Méditation du 22 mars, une joie parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Le docteur L est l'une des personnes les plus positives que je connaisse. J'ai le privilège de pouvoir dire que depuis des années, elle est pratiquement notre médecin de famille. Mais elle est plus que cela, car en plus de sa compétence professionnelle et de sa grande vocation, elle allie un christianisme rayonnant et une foi à l'épreuve des bombes. Quel que soit le cas auquel elle est confrontée, elle ajoute toujours à son diagnostic précis et à son traitement opportun une thérapie très personnelle. Soyez toujours joyeux, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et elle ne manque jamais de souligner le mot toujours. Dr. L nous donne un exemple de ce que Jésus voulait pour les siens. Jésus désire pour ses disciples une joie parfaite, ou comme le traduisent d'autres versions, que votre joie soit complète, ou que votre joie soit accomplie, version Osterval. En d'autres termes, Jésus veut que nous soyons complètement heureux. Nous savons tous que le plan de salut de Dieu est de nous donner le bonheur éternel, Jean 3, verset 16. Mais dans notre citation d'aujourd'hui, Jésus précise qu'il désire aussi pour les siens, ici et maintenant, le bonheur, dans un sens absolu, ce qu'il appelle la joie parfaite. La joie dont parle Jésus, cette joie profonde, accomplie ou complète, Jean 17, verset 13, n'est pas la joie vaine du sujet inconscient ou irresponsable. C'est une paix intérieure, une gratitude totale envers Dieu pour tous les privilèges de l'existence, pour ce que nous avons déjà et pour ce qu'il nous a promis au-delà de cette vie. C'est une joie que l'apôtre Paul connaissait bien et qui lui permettait d'être reconnaissant et joyeux même au milieu de ses souffrances. 2 Corinthiens 13, verset 11, Philippiens 2, verset 17, Philippiens 4, verset 4. C'est la joie qui émane du docteur L. Sa vie n'a pas été facile. Étudier la médecine et s'efforcer de trouver une position respectable loin de son pays natal, Haïti, dans une société différente, avec une langue différente, une mentalité différente et une ethnie différente, n'est facile pour personne. Cependant, aucune des difficultés qu'elle a rencontrées ne lui a jamais ôté le sourire ni la paix dans son cœur. Je me souviens avec émotion que lors des funérailles de son mari, que j'ai eu le triste privilège de présider, elle m'a dit « Je veux que vous fassiez comprendre que nous ne sommes pas venus ici pour pleurer la perte de Caleb, mais pour célébrer sa vie. » C'est ce que nous avons fait lors du service funèbre le plus inspirant et le plus positif dont je me souvienne. La foi de notre ami la remplissait d'une vie profonde. Seigneur, donne-moi cette joie aujourd'hui et toujours. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.